Alors bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo qui aura deux parties. Une première partie nouvelle sur la lecture de courbes dans un repère et une seconde partie où on reverra des calculs de durée, mais c'est bien de faire deux vidéos dessus, hein, ça ne fait pas un temps énorme passer dessus. Alors, j'ai tracé donc une courbe qui est ici dans un repère. Alors, quand vous avez ce genre de courbe, vous l'aurez en exercice. Alors, je vous dis un petit peu ce que ça représente. Vous avez une grande roue, comme vous aviez à la place Mio. De temps en temps, cette roue tourne avec une cabine dessus, avec plusieurs cabines même, et on étudie la hauteur de la cabine selon le temps. Donc on voit bien qu'au bout de, par exemple, 8 minutes, elle sera à 90 mètres. Au bout de 10 minutes, elle sera à 30 mètres. Et vous voyez, elle monte, et puis à un moment, elle descend, puisque la cabine monte, et puis après, elle descend. On peut imaginer que c'est cyclique, d'ailleurs. Alors, quand vous avez ce genre de coupe, repérez d'abord ce qu'on appelle l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Donc là, c'est la hauteur en fonction du temps, qui est l'abscisse. Repérez bien sur cet axe unité, là c'est le mètre, et combien représente, entre guillemets, un carreau. Ici c'est 30, donc de 30, 60, 90, c'est bien cohérent. 150, là on aurait 180, etc. Là par contre, on repère également en abscisse que ça représente le temps en minutes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. J'ai posé deux questions pour un petit peu voir. Alors, au bout de 6 minutes, quelle hauteur la cabine aura-t-elle atteinte? Donc là, il y a deux chemins à respecter. Ce sont des chemins, entre guillemets, qui sont presque les mêmes. Le premier chemin, donc là, on vous donne le temps, ici. Vous placez en 6, donc le nombre qu'on vous donne, 6 minutes. Vous tracez ce qu'on appelle une verticale dans votre tête, mais moi je la trace pour bien expliquer les choses. Comme ceci, je peux la faire en pointillé. Et là, vous allez sur la courbe. Quand vous avez atteint la courbe, vous faites cette fois plus une verticale, mais une horizontale pour lire la hauteur correspondante. Alors, évidemment, là, on ne voit rien. Alors, si on considère, ça peut être un calcul intéressant, que là, c'est le milieu, c'est-à-dire que là, c'est le milieu de ces deux graduations, ben, vous pourriez dire, ben là, j'ai 30 mètres. Donc là, vous feriez la moitié de 30. 30 divisé par 2, ben, c'est 15. Donc à partir de là, la hauteur, ça serait 120 plus 15, c'est-à-dire 135, ou 150 moins 15. Donc la hauteur, ça serait à peu près de 135 mètres. Donc voilà, je voudrais faire une phrase. Hein. Bon là, je n'ai pas un temps infini, donc je préfère. Je lis la deuxième question. Alors ça va être un peu le travail inverse. À partir de combien de minutes la hauteur dépasse 90 mètres? C'est-à-dire qu'à un moment, elle monte, la nacelle, on le voit bien. Donc à partir de quand elle dépasse 90 mètres? Donc là, on ne vous donne pas le temps, mais on vous donne la hauteur. Donc vous allez faire pareil, mais à l'inverse. C'est-à-dire, vous mettez cette fois, on va prendre du vert, si on peut entendre, pour changer de couleur. Vous mettez cette fois à 90 mètres, ici, sur l'axe des ordonnées. Vous tracez cette fois le chemin inverse, donc d'abord une horizontale. Vous atteignez la courbe, donc là on vous demande un temps, puisque c'est à partir du moment où ça dépasse, ici. Et là, vous lisez ici. Et là, vous obtenez, évidemment, là il n'y a pas de doute, 4 minutes. Donc il faudrait faire une phrase, au bout de 4 minutes, la hauteur dépasse 90 mètres. D'accord? Donc, retenez bien ces deux chemins. Ils sont assez naturels. Donc, si on vous donne le temps en minutes, vous montez et vous lisez. Si on vous donne l'inverse, voilà. Alors, si on vous demandait, ça ne serait pas la même question, à quel temps exact elle atteint 90 mètres, à quel temps exact? Là, il y en aurait deux de réponses. Il y aurait 4 minutes et 8 minutes. Mais ce n'est pas le cas. Là, c'est à partir de quand elle dépasse 90 mètres. Vous voyez qu'elle dépasse. Elle va jusqu'à 135 mètres, puis ça décroît. Voilà. Alors, j'avais fait un petit dessin là pour vous expliquer la grande roue. Donc, vous aurez un exercice comme ceci donc, à faire. Donc, faites bien des phrases. Repérez bien, donc je répète, les unités sur les axes que représente un carreau. Voilà. On va retourner, donc je vais effacer à la notion de durée qu'on avait vue.
Et on va repartir d'un petit problème. Hein, donc là, la dernière fois, sur les durées, il y avait eu deux aspects. Il y avait eu un premier aspect que j'avais développé sur les différentes conversions. Je vous rappelle, on avait vu le temps en heures-minutes, on multipliait par 60, puis on ajoutait les minutes, on passait en minutes. On avait le temps en heures, alors là on divisait par 60. Donc là on va faire plus des calculs de durée, c'est-à-dire ce qu'on avait fait en fin de vidéo. Alors, une première question, donc imaginez un film commence à 16h45, dure 2h38, donc il est un peu long, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. À quelle heure? Donc à quel horaire en fait, hein, à quelle heure se terminera-t-il? Voilà la question. Donc je relis, donc vous avez un film qui commence à 16h45, qui dure 2h38, à quelle heure se terminera-t-il? Alors, ça peut se faire de tête, du moins, en réfléchissant un peu, en essayant de voir, là j'ajoute 15 pour aller à 17h, j'enlève 15, on le fera naturellement. Naturellement, si je vous demande quelle opération il faut faire, donc je pense que tout le monde me répondrait, une addition. Donc il faudrait additionner 16h45 plus 2h38. Donc vous allez additionner ceci, je vais vous laisser le temps, vous allez trouver un résultat, et moi je veux le temps habituel, en heures-minutes. Donc là en jouant, vous savez, vous allez avoir un temps en minutes qui dépasse, mais vous enlevez 60, vous le remettez là, et vous me donnez la réponse. Faites l'addition et essayez d'interpréter ce résultat comme on a fait la dernière fois. Je vous laisse une minute ou deux, si jamais vous arrêtez la vidéo. À vous. Alors je vais additionner avec vous. Donc 8 plus 5, ça fait 13. Donc je pose 3, je retiens 1. Vous savez qu'on additionne d'abord les minutes entre elles, point. 4 et 1, 5, plus 3, 8. Donc là, on obtient 83 minutes. On passe aux heures. Vous savez que c'est très séparé, hein, puisque comme une heure ne fait pas, on ne peut pas... On additionne les heures, les minutes d'un côté, les heures... Bon, 16 plus 2, ça se fait de tête 18 heures. Alors évidemment, ce 18h83 minutes, c'est pas une réponse habituelle, mais toujours. Donc je vous rappelle, 83 minutes, évidemment, on peut enlever 60. Donc on peut dire que c'est 60 plus 23 minutes. Donc en fait, c'est 1h23 minutes. Donc résultat, je ne suis plus à 18h83 minutes, mais 18 plus 1, 19h23 minutes. Donc, il se terminera à, alors 18 plus 1, 19h et 23 minutes. Alors, juste une remarque, c'est une méthode. Alors, on aurait pu aussi, comme autre méthode, dire une autre méthode, ça serait de dire de 16h
45 à 17 heures. Donc 45 pour aller à 60, il y a 15 minutes. Donc là, on a déjà 15 minutes qu'il faudrait ajouter, mais plus 2 heures. Vous voyez, c'est plus intuitif à expliquer. Mais là, si j'enlève 15, donc 15 minutes, il me reste 38 moins 15, bon ça se fait, il reste 23 minutes, plus 23 minutes. C'est-à-dire que là, j'ai décomposé ce temps, 2h38, en 15 minutes, plus 2 heures, plus 23 minutes, ce qui est égal à 2h38 minutes. Alors maintenant, on revient. Ben là, on obtient 16h45 plus 15. Donc là, j'arrive à 17h. 17h plus 2, 19h. 19h23 minutes. Alors, si vous me faites cette méthode, il faut quand même la détailler. Là, ça a le mérite d'avoir un calcul. On va passer maintenant à un second exemple où là, on ne va pas faire une addition. Alors, je vais vous demander un autre exemple. Alors, voilà, on va pouvoir bien écrire comme ça. Vous avez un train. Donc, on va prendre un exemple cette fois. Un train est arrivé à 20h14. Et il est parti à 17h39 minutes. Calculé en heures minutes. Donc, c'est-à-dire 2h30, 3h45, la durée de son trajet. Alors, donc je vous laisse relire. Un train est arrivé à 20h14, il est parti à 17h39. Calculer en heures minutes la durée de ce trajet. Alors, toujours pareil, il y a deux méthodes. Une méthode, j'allais dire, calculatoire et une méthode où je vais faire un graphique plus propre. Je vais commencer par la méthode qu'on avait vue la dernière fois qui était calculatoire. Quelle opération naturelle qu'on aurait envie de faire? L'heure d'arrivée moins l'heure de départ. Donc si on écrit la soustraction, on a 20h14 minutes moins l'heure de départ, c'est-à-dire 17h39. Alors, le problème de cette soustraction, alors retenez évidemment, vous ferez toujours les heures moins les heures. D'un côté, toujours pareil, parce qu'une heure n'est pas 100 minutes, et les minutes de l'autre. Le problème ici, c'est que 14 est plus petit que 39. Donc on ne va pas trouver un temps négatif, c'est pas possible. Alors, on va faire un espèce de tour de passe-passe, c'est-à-dire que on va enlever une heure ici, on aura 19 heures, mais cette heure, on va la rajouter aux minutes. C'est-à-dire que là, on peut dire que c'est pareil que de faire quoi? Si j'enlève à 20 heures une heure, donc j'obtiens 19 heures. Mais là, j'ajoute 60 minutes, puisque l'heure que j'ai enlevée ici, je l'ai rajoutée aux minutes ici. 60 plus 14, 74 minutes. Je peux mettre pour vous expliquer, car 60 plus 14 égale 74. Moins 17h39 minutes. Et bien là, vous faites la soustraction des minutes d'un côté, vous trouvez le résultat. Allez-y, à vous.
Alors, 4 moins 9, c'est pas possible. Je mets une retenue que je mets en dessous bien là. 14 moins 9, ben, ça fait 5. 7 moins 3 plus 1, c'est-à-dire 4 la retenue, ça fait 3. Donc là, j'obtiens 35 minutes. Et là, 9 moins 7, 2. Moins 1, je ne le mets pas. Donc la durée du trajet est de 2h35. Donc la durée de ce trajet est donc mettre toujours une phrase de conclusion de 2h35 minutes. Alors, ça, je pourrais m'arrêter là, mais je vais vous donner une autre méthode qui rejoint celle que j'ai faite tout à l'heure, mais entre guillemets graphique. On va la faire ensemble. Alors, on va représenter le temps par une droite, comme ceci. Évidemment, le temps augmente vers là, comme on dit de gauche à droite. On va mettre les temps qui nous intéressent. D'abord, le temps de départ, 17h39. Donc là, 17h39. On va mettre, j'allais dire, l'heure qui arrive juste après. 17h39, c'est 18h. Donc là, vous mettez 18h. De 18h, on va aller à l'heure d'arrivée, mais l'heure arrondie, entre guillemets, c'est 20h. Alors là, je ne sais pas, je fais... Il n'y a pas vraiment d'unité. Là, c'est un schéma. Et là, évidemment, j'ai l'heure d'arrivée qui est 20h14 minutes. Alors, faites ce schéma, rapidement, vous tirez un trait. Alors, ce que je vais vous demander après, c'est de me dire quel est le temps qu'il y a ici, en minutes, évidemment. Là, en heures. Donc là, je veux le temps entre 18h et 20h. Le temps en minutes entre 17h39 et 18h, il y a combien de minutes? Et là, évidemment, de là à là, de 20h à 20h14, vous imaginez bien qu'il y a 14 minutes. Vous m'additionnez ceci et vérifiez que vous retrouvez bien, il faut mieux, 17h, 2h35. Allez-y. Alors on va compléter de 17h39 à 18h. Et bien là, il y a 21 minutes. Là, évidemment, de 18h à 20h, il y a 2 heures. Et là, il y a 14 minutes. Maintenant, quel est le calcul à l'issue de ça à faire? Donc on a 2 heures, 21 minutes, entre guillemets, plus 14 minutes. Mais là, en heures-minutes, on ajoute les minutes. 21 plus 14, ça ne dépasse pas 60, c'est 35. On retrouve le 2h35 minutes. Alors, cette méthode est intéressante parce qu'on voit les choses. Elle est moins mécanique que l'addition, que la soustraction, pardon. Encore que la soustraction, vous avez vu, s'il y a ce jeu pour avoir des minutes supérieures en haut qu'en bas. Une autre remarque, d'où vient ce 21 minutes? Pourquoi je passe de 39 à 21? Si je vous demandais quel calcul donne 21, c'est dû au fait que dans une heure, il y a 60 minutes. Et ça vient de 60 moins 39. Et 60 moins 39, ça fait 21 minutes. Voilà. Donc ceci achève ce calcul. Une dernière chose, parce que vous en aurez besoin avant de finir, pour les exercices que vous aurez à faire pour la semaine prochaine. Alors les exercices, je ne vous les mettrai pas pour mardi. Je décale d'un jour pour mercredi, puisqu'il y a un jour férié. Donc je crois que le lundi est férié, donc vous aurez un jour de plus pour le faire.
Alors, juste une remarque, vous avez un temps par exemple sur marathon, alors on va prendre un temps, un bon temps mais quand même cohérent. Allez, 2h51 minutes et 25 secondes. Alors je vous rappelle, un marathon c'est quelque chose d'assez, bon il y a une résonance historique, c'est une course à pied où les gens courent et ils courent pendant 42 km et 414 mètres. Donc c'est énorme, hein. Je ne sais pas si vous voyez 42 km. Et le record du monde est autour de 2 heures, même je crois qu'ils sont descendus en dessous des 2 heures, mais c'est assez... Donc mettons qu'on met ce temps-là, ce qui est déjà, je peux vous dire, il faut être entraîné. Il faut bien comprendre ce temps, c'est juste pour l'exercice. Ça, si je vous le demandais, par exemple, de le convertir en minutes, en minutes, du moins il y aurait les secondes qui resteraient. Ça serait 2 fois 60 minutes, plus 51 minutes. Alors, on va le convertir en minutes. Alors là, il faudrait faire 2 fois 60 minutes, plus 51 minutes, plus le 25 secondes. Et là, on obtiendrait, alors 2 fois 60, 120, 120 plus 51, 171 minutes. Et 25 secondes. Alors ça, c'est des minutes secondes. Alors si on voulait vraiment en minutes, il faudrait diviser ça par 60 et ajouter. Bon, on ne va pas le faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement que vous compreniez cette notation. Si par contre, je peux vous demander, et ça peut vous servir de temps en temps, de me donner ça en secondes. C'est-à-dire que représente toute cette durée en secondes. Là, cette fois, vous savez que également, dans une minute, il y a cette fois 60 secondes, dans une heure, il y a 60 minutes. Donc là, il faudrait faire, donc dans une minute, il y a 60 secondes, donc là, il faudrait faire 171 fois 60, donc ça c'est le nombre de secondes qu'il y a dans tout ça, plus 25. Alors je ne fais pas le calcul, hein, je n'ai pas la calculatrice, mais vous imaginez le résultat. Donc on ferait d'abord la multiplication, d'ailleurs ces parenthèses sont inutiles, plus 25, ça ferait un calcul énorme. Donc là, vous avez déjà, là, ça fait déjà du 1700, mettons 2000 secondes à peu près, plus 25, c'est énorme. Voilà, simplement pour comprendre ceci. Alors, simplement pour comprendre, c'est 2 heures, plus 50 minutes, plus 25 secondes. Voilà. Ceci achève cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, continuez bien à travailler. J'espère que j'ai été clair. Voilà. Une bonne fin de journée, merci.